Bonjour à tous, c'est Mathieu, votre coach fitness expert en entraînement féminin. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un sujet phare du fitness, comment obtenir un ventre plat. Oubliez tout ce que vous savez, je vais vous donner aujourd'hui les véritables réponses, un véritable plan de route et je vais vous dévoiler les 4 clés pour obtenir un ventre plat. C'est parti. Clé numéro 1, pour avoir le ventre plat, vous devez brûler de la graisse ventrale. Effectivement, on ne peut pas avoir ce ventre plat si on stocke trop de gras au niveau du ventre, ça c'est évident. Donc pour se débarrasser de cette graisse ventrale, vous avez plusieurs options. Vous en avez en fait 3 et je vous les donne tout de suite. Option numéro 1, suivez une diète alimentaire. Suivre une diète alimentaire, ça veut dire mettre en place un déficit calorique. Ça veut dire manger un petit peu moins, si on veut résumer. Lorsqu'on crée un déficit calorique, c'est-à-dire lorsqu'on consomme moins de calories qu'on en dépense, on va forcer son organisme à l'épuiser dans le gras. D'accord? Donc on n'a pas malheureusement la possibilité de l'obliger à aller chercher le gras du ventre et pas le gras ailleurs, mais rassurez-vous, lorsqu'on crée une bonne diète et lorsqu'on a un bon déficit calorique, à terme, on arrive toujours à aller chercher le gras au niveau du ventre. Donc cela reste une très bonne stratégie. Option numéro 2, effectuer des efforts intenses. Donc là, on parle sur le plan sportif. Si vous voulez brûler du gras en faisant du sport, le mieux, c'est de faire ce qu'on appelle le HIIT, les efforts de haute intensité fractionnés. Lorsque vous faites du HIIT, vous allez brûler des calories, vous allez brûler du gras pendant l'entraînement, mais vous allez également booster votre métabolisme et brûler du gras après votre entraînement, d'accord? Donc c'est un mécanisme qui est très à la mode, on parle beaucoup. Pourquoi? Parce qu'effectivement c'est efficient et efficace et donc c'est aujourd'hui pour moi la méthode la plus intéressante sur le plan sportif si on veut se débarrasser du gras du ventre. Option numéro 3, effectuer des efforts longs. Ce que j'appelle un effort long, c'est à partir de 40 minutes, à partir et au-delà. Lorsque vous pratiquez des efforts et que vous allez dans cette durée, votre organisme, à un moment donné, va devoir puiser dans vos graisses pour fournir l'énergie nécessaire à l'effort. Je considère que c'est moins intéressant, moins efficace que le HIIT. Cependant, il y a des personnes qui préfèrent cette méthode, qui n'ont pas l'envie, l'énergie, la motivation de pratiquer des efforts de haute intensité. Sachez qu'on peut aussi brûler du gras en faisant des efforts longs, même si c'est pas forcément ce que je recommande dans le cadre de mes programmes sportifs. Il faut savoir que le Graal en termes de sport pour brûler du gras, c'est de faire les deux. C'est-à-dire de faire une séance avec de l'intensité des efforts fractionnés et tout de suite derrière de l'effort long pour venir brûler le gras qu'on a déstocké. Ça, c'est vraiment le Graal si vous voulez mettre le paquet niveau sport pour brûler votre gras. Clé numéro 2, pour avoir un ventre plat, tonifier vos muscles abdominaux. Donc c'est très important, on avait dit qu'on mélangeait pas les choses dans cette vidéo, les muscles et le gras, deux choses différentes. La clé numéro 1, on faisait référence et on parlait du gras. Sur cette clé numéro 2, on va parler des muscles. Et je vous rappelle que l'un ne se transforme pas en l'autre. Pourquoi c'est fondamental de bien faire la distinction? Parce que faire de la musculation, travailler sur les muscles, on sait en fait que ça va avoir très peu d'impact sur le gras du ventre. Donc faire des abdominaux ne fait pas perdre du ventre. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment intégrer. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus que je vous invite à visionner juste après. Donc pour avoir un ventre plat, on va devoir effectivement travailler sur les muscles, on va devoir faire des abdominaux, mais pas n'importe lesquels. L'objectif du ventre plat, c'est pas la même chose que d'avoir un six-pack. Le thème de cette vidéo, c'est comment avoir un ventre plat. Et pour avoir un ventre plat, il faut travailler essentiellement le muscle transverse. Le muscle transverse, c'est le muscle le plus profond de votre abdomen et c'est le muscle abdominaux qui est responsable du ventre plat parce qu'il va avoir un effet gainant sur votre tronc. Il va tirer le nombril vers l'arrière et donc c'est ce muscle qu'il faut travailler. Cet effet gainant, je lui ai donné un nom dans toutes mes vidéos et dans tous mes programmes que j'ai appelé l'effet Titanic. Pourquoi l'effet Titanic? Parce que dans Titanic, il y a une scène, je sais pas si vous vous rappelez, je vous laisse la petite photo là pour vous rafraîchir la mémoire. Il y a une scène où la maman de Rose vient tirer le corset de Rose en lui faisant une réprimande sur sa relation avec Jack. Et en fin de compte, ce qui se passe, c'est que Rose se retrouve complètement gainée. Il y a son tronc qui se resserre. Ça a un effet gainant, c'est ce que j'appelle l'effet Titanic. Le fait de travailler le transverse, ça va faire comme si la maman de Rose était en train de tirer les lacets derrière, ça va vous gainer. D'accord? Donc, si on veut avoir le ventre plat, si on veut avoir l'effet Titanic, il va falloir renforcer, travailler essentiellement le muscle transverse. Ensuite, il va falloir éviter à tout prix les exercices qui font sortir le ventre. D'accord? Parce qu'il y a plein d'exercices abdominaux qui sont pratiqués, notamment à tort
pour les femmes qui sont hyper intéressants si on veut hypertrophier son six-pack, mais par contre qui sont pas intéressants si on cherche le ventre plat parce qu'ils vont faire sortir le ventre. Donc on va mettre de côté tous ces exercices-là qui ne sont pas adaptés pour un objectif de ventre plat et on va se concentrer sur le gainage du transverse pour avoir cet effet titanique, pour avoir cet effet gainant, pour avoir le ventre plat. Clé numéro 3, pour avoir le ventre plat, soignez votre appareil digestif. Le ventre, c'est aussi des organes. On a parlé du gras, on a parlé des muscles, on va maintenant parler des organes et notamment de l'intestin qui est l'organe qui prédomine au niveau de la région qui nous intéresse. Si vous avez un intestin qui est inflammé, vous allez avoir un intestin gonflé et donc vous allez avoir le ventre qui sort, vous n'aurez pas le ventre plat. Donc, pour avoir le ventre plat, vous devez, de manière incontournable, soigner votre intestin, soigner votre appareil digestif pour éviter les ballonnements, pour éviter les gonflements. Comment on fait pour soigner son appareil digestif? Tout simplement, on va adapter son alimentation pour avoir une bonne digestion. Vous devez absolument repérer les aliments qui vous causent des troubles digestifs. Et ces aliments-là, attention, roulement de tambour, tac, 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 vous devez arrêter de les consommer. Je sais que c'est triste, je sais que peut-être il s'agit d'aliments avec lesquels vous avez un lien affectif extraordinaire, mais mon rôle, mon métier, c'est de vous dire les choses. Si vous voulez un ventre plat, il va falloir arrêter les aliments qui vous causent ces troubles. Et en plus, vous allez optimiser votre santé et votre bien-être, car soigner son appareil digestif, c'est soigner sa santé, et ça, c'est quelque chose de fondamental. Clé numéro 4, pour avoir un ventre plat, travaillez votre posture. Alors, on va faire un petit jeu, un petit test ensemble. On va se mettre de profil et on va se pencher vers l'arrière, pousser le bassin et tirer et abaisser les épaules. D'accord? En gros, on va avoir une posture complètement affaissée. Regardez votre ventre. Il est là. Il sort et il se rend assez visible. Maintenant, vous allez vous redresser. Vous allez lever votre port de tête. Vous allez regarder loin et vous allez serrer les omoplates. Et là, deuxième test, regardez votre ventre. Il a disparu. Avoir le ventre plat, c'est aussi, alors je dis bien aussi, parce que la priorité reste sur ce qu'on a vu précédemment, mais c'est aussi une question de posture, d'accord? Se tenir droit, avoir une posture dynamique, avoir une posture où on va serrer les omoplates, où on va se grandir, fait rentrer le ventre. C'est une certitude, c'est anatomique. Donc, si vous voulez le ventre plat, vous devez aussi apprendre à vous tenir. Il n'y a qu'à regarder comment se comportent et comment se déplacent les danseuses étoiles dans la vie de tous les jours. Elles ont un port de tête, elles ont une tenue. Et je peux vous garantir qu'une personne qui se tient de manière affaissée et négligée aura toujours plus de ventre qu'une personne qui se tient parfaitement droite, omoplate serrée, port de tête, même si cette personne a plus de gras. Donc faites-moi confiance, redressez-vous dès maintenant. Hop, voilà, je vous ai donné les 4 clés fondamentales pour obtenir le ventre plat. Ce qu'on a vu et qui est très très important dans cette vidéo, c'est de ne pas confondre les différents tissus corporels. On agit sur le gras avec une stratégie, on agit sur les muscles, on agit sur les organes et enfin on agit sur la posture. Vous avez un plan de route avec différentes stratégies qui sont orientées vers différents tissus corporels. En agissant de la sorte, vous êtes sûr d'avoir des résultats. Ensuite, ce qui va vraiment faire la différence, ce sont 2 éléments qui sont incontournables, la discipline et la régularité. Je sais que c'est pas forcément des mots qui sont hyper fun, mais à un moment donné, il faut appeler un chat, et c'est mon rôle aussi de vous transmettre cette énergie, cette motivation, cette détermination. Si vous voulez le ventre plat, il va falloir mettre en place donc des routines dans les différents points qu'on a vus. Donc faire preuve d'un petit peu de discipline. Quand on parle de posture, par exemple, s'infliger une autodiscipline, c'est quelque chose qui est pas forcément cauchemardesque. Ça peut aussi nous apporter beaucoup de satisfaction. Une fois qu'on a mis en place ces différentes stratégies, il faut faire preuve de régularité. Et c'est grâce à votre régularité que des résultats incroyables vont arriver. Donc je peux vous garantir que ça vaut le coup de mettre en place ces stratégies et de s'accrocher. Lorsque vous aurez le ventre plat, vous aurez un sentiment de satisfaction qui sera énorme et ce sera bien mérité. Je vous souhaite beaucoup de courage dans cette quête du ventre plat qui est passionnante parce qu'elle nous permet d'aborder
toutes les différentes sphères du fitness, que ce soit la nutrition, l'entraînement sportif, le travail postural. C'est une quête qui est passionnante et qui nous oblige à une certaine polyvalence et cela va vous faire progresser sur tous les plans du fitness. C'est une très bonne chose. Pour vous aider, sachez que j'ai créé un programme qui s'appelle Ventre plat, un programme uniquement orienté sur la stratégie musculaire. Dans ce programme, je me concentre sur les exercices d'abdominaux et je vous donne les meilleurs exercices abdos pour travailler le ventre plat, notamment le transverse et ce fameux effet Titanic. Si vous êtes intéressé pour parcourir ce programme, n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste sous la vidéo. C'est le moment de nous séparer. N'hésitez pas à rétribuer cette vidéo avec un pouce et de la partager si vous avez envie de dévoiler tous ces secrets à vos amis et à votre entourage. Quant à moi, je vous souhaite encore une fois beaucoup de courage, d'abnégation dans cette quête. Je suis persuadé que tout va bien se passer. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me solliciter. Prenez soin de vous, accrochez-vous et surtout, on se redresse tout de suite. À très vite.